bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ et que Dieu nous bénisse tous ensemble. Nous sommes là pour un seul but, un seul objectif, donner gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce Seigneur des seigneurs? C'est Jésus le Christ, celui qui a été désigné par le Père pour secourir l'humanité. Et il est venu effectivement, il est venu à notre secours. C'est lui qui nous accorde le pardon de nos péchés et c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Il n'y en a aucun autre, c'est Jésus-Christ. Alors, lorsque nous venons en ces lieux, quelquefois nous sommes assaillis par plein de pensées parce que cette vie, elle est faite malheureusement de soucis, de problèmes, de tracas. Et quelquefois, nous n'arrivons pas à nous concentrer sur l'objectif que nous nous sommes fixés lorsque nous venons en ce lieu. Et nous sommes là, mais nous sommes pris, retenus, liés par nos pensées, par nos problèmes. Alors nous allons demander au Seigneur Jésus de nous en délivrer. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider pour que nous déposions toutes choses au pied du Seigneur, afin que nous puissions focaliser nos pensées que sur Jésus-Christ, sa gloire, son honneur, sa personne, sa félicité, sa souveraineté. Seigneur Jésus, s'il te plaît, regarde nos fardeaux, prends-les s'il te plaît, nous les déposons à tes pieds. Nous n'en voulons pas, Seigneur, parce que tu es présent en ce lieu et notre confiance est en toi. C'est pour ça que nous déposons tout à tes pieds en cet instant. Seigneur, libère chacun de nous en ton nom, par ta puissance et par ton autorité souveraine, que nous soyons libres de t'adorer, que nous soyons libres de te célébrer. Alors, ne tardons plus, venons et louons le Seigneur. Viens, ne tarde plus et loue et adore ton Dieu. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui.
Amen. Nous venons, oui, dans ta présence parce que nous reconnaissons, Seigneur Jésus, que nous avons besoin de toi et toi qui nous as rachetés par ton sang versé à la croix pour faire de nous un royaume pour Dieu le Père et des sacrificateurs. Nous sommes là, Seigneur, pour te célébrer. Ô Jésus, notre Sauveur, nous reconnaissons que nul n'est comme toi. Alors, jour après jour, nous voulons te louer, jour après jour, car ton amour est merveilleux. Ô Jésus, mon Sauveur. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Chantons au Seigneur, chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Ô Jésus, notre Sauveur. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, nous voulons te louer. Je te louerai. Ton amour est merveilleux. Ton amour. Merci. De t'adorer. Chantons au Seigneur. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Nul autre que le Christ roi Jésus ne peut faire des promesses comme lui, car lui, il est la parole de Dieu par laquelle
toutes choses ont été faites. Lorsqu'il dit, la chose qu'il proclame obligatoirement doit arriver. Et arrive certainement au temps qu'il a fixé. Parce qu'il est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Nous voulons nous prosterner devant cette croix où jadis, ayant accepté d'être incarné dans un homme, le Christ était en train de payer le prix de nos péchés. Nous voulons, Seigneur, tenir devant toi, Jésus. Jésus. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Oui, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu l'as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, et ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu l'as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, prosternons-nous. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu l'as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux et tu resterais là, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes.
aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Le titre du message de ce matin, c'est « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je vous inviterai à prendre à titre d'introduction le passage de Romains 12, un seul verset, le verset 2, qui dit ceci. Je vais reprendre le titre pour montrer que c'est dans les Écritures. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Oui, la parole de Dieu déclare que ceux qui ont cru au Seigneur sont sauvés, certes, mais ils sont encore dans le monde. Ils sont dans le monde et doivent vivre dans le monde. Mais s'ils sont dans le monde, c'est pour accomplir les projets de Dieu. C'est l'objectif du Seigneur pour nous, de nous garder dans le monde, c'est-à-dire d'accomplir les desseins de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu ne se conforment pas au système du monde. Ils ne doivent pas adopter le style de vie du monde. La vie chrétienne doit devenir leur style de vie. Parce que la vie chrétienne, c'est un style de vie que nous devons adopter. Jour après jour, heure après jour, quel que soit l'endroit, quelles que soient les situations, nous devons adopter ce style de vie qui vient de Dieu. Il n'est pas possible de naître de nouveau en Christ et de continuer de vivre la même vie qu'on avait avant. C'est impossible. Sinon, il y a un problème. Soit on ne s'est pas réellement donné au Seigneur, soit on s'est donné au Seigneur, mais on ne marche pas dans les voies du Seigneur. Ce qui importe pour un enfant de Dieu, donc, c'est de faire la volonté de son Père. Et pour faire la volonté de Dieu, il faut la discerner. Et pour discerner la volonté de Dieu, il faut être transformé et être sensible à la voix de Dieu pour pouvoir distinguer clairement le chemin tracé par l'Éternel pour chacun de ses enfants. Pour être transformé, il faut avoir l'intelligence renouvelée. Le risque d'une intelligence non renouvelée est qu'elle amène à penser comme le monde pense, puis à agir comme le monde agit, à parler comme le monde parle, se comporter comme le monde se comporterait, avoir les valeurs du monde qui sont malheureusement loin des valeurs du royaume de Dieu. Lorsque nous recevons le Seigneur, il y a une transformation qui s'opère dans nos vies, une transformation radicale. C'est comme si c'était qu'on allait au nord et qu'on se retourne pour aller au sud. Jean 1, au verset 12, dit ceci, « À ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à ceux qui ont reçu le Seigneur, Dieu donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ça veut dire que la transformation est amorcée dès la nouvelle naissance. Le Seigneur nous fait passer du royaume du monde au royaume de Dieu, de façon instantanée. Et cette puissance ne peut venir que de Dieu. Mais nous devons cependant continuer à vivre dans ce monde. Nous devons faire face aux influences de ce monde qui ne connaît pas Dieu. L'intelligence s'exprime par le biais de la pensée. Ne dit-on pas que tel un homme pense, tel il est, tel un homme pense, tel il s'exprime, tel un homme pense, tel il agit.
La pensée est donc le siège de la vie. Et cette pensée doit être renouvelée. Matthieu 15, les versets 18 à 19 dit ceci. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Oui, c'est du cœur que viennent toutes ces mauvaises choses. C'est de l'intérieur de l'homme qu'est conçu des mauvais projets pour leur exécution. Notre homme intérieur doit être transformé. Si nous voulons produire des œuvres de Dieu, c'est-à-dire des œuvres dignes et appréciées, agréables à l'Éternel. Et c'est lorsque nous avons l'intelligence renouvelée que la transformation de Dieu s'opère en nous. Cette transformation va nous amener à vivre donc selon la volonté de Dieu. La parole de Dieu recommande donc de ne pas se conformer au siècle présent, c'est-à-dire au monde tout simplement. Le royaume de Dieu et le royaume du monde se côtoient cependant. Mais ceux qui vivent selon le monde portent les fruits de la chair, tandis que ceux qui vivent selon la volonté de Dieu portent les fruits de l'esprit. Oui, on connaît l'arbre par le fruit, par son fruit. Les gens du monde portent des fruits désagréables à Dieu. Et nous, enfants de Dieu, élus par le roi des rois, nous devons porter des fruits agréables à l'Éternel. Galates 5, au verset 16 jusqu'au verset 26, dit ceci, parlant du fruit de l'esprit et parlant aussi des œuvres de la chair. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'on met quelque chose avant Dieu, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Ça veut dire que la liste est longue. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais cependant, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Oui, il y a deux royaumes qui se côtoient. Le royaume du monde ayant à sa tête le diable et le royaume de Dieu ayant à sa tête notre Seigneur Jésus. Chacun de ces deux royaumes ont un style de vie. Ces styles de vie sont différents et sont diamétralement opposés l'un à l'autre. Le royaume du monde vit selon la chair et ses passions. Le siècle présent est sous l'emprise du royaume du diable. Ils ont rejeté le salut proposé par le Seigneur Jésus. Leur style de vie est caractérisé
par les œuvres de la chair qui ont été citées dans Galates 5 que nous venons de lire. Et il y a un avertissement qui est dit, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et puis, je disais tout à l'heure que cette liste est assez longue puisqu'il y a cette mention et les choses semblables. Cette liste viendra être complétée par 2 Timothée. 2 Timothée 3, des versets 1 à 4, qui dit ceci. « Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Ce sont là des choses et des comportements qui caractérisent notre société actuelle. Ceci veut dire tout simplement et clairement que nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Cependant, l'Église du Seigneur Jésus elle-même n'est pas épargnée, malheureusement. Et les œuvres de la chair peuvent aller jusqu'à entrer dans l'Église. Ceci appelle les enfants de Dieu à plus de vigilance. 2 Timothée 3, versets 5 à 9, dira ceci, parlant bien sûr de certains dans l'Église, pas de tous, fort heureusement. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toutes sortes, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse. De même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, éprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme ce fut celle de ces 2 hommes. Les œuvres de la chair peuvent se retrouver malheureusement même dans nos églises. C'est pour cette raison que Romains 12, 2, que nous avons lu en introduction à ce message, nous recommande de ne pas nous conformer au siècle présent. Ce siècle présent, bien sûr, qui est caractérisé par les œuvres de la chair. Pour cela, il est important de pouvoir discerner la volonté de Dieu en toutes choses. On ne doit pas avoir des jardins secrets. La volonté de Dieu doit être discernée en toutes choses, dans tous les domaines de la vie d'un enfant de Dieu. C'est ainsi qu'il pourra éviter tous les pièges du malin. La première vigilance pour un enfant de Dieu ici consistera à veiller sur ses propres voies. Veiller sur ses propres voies. On reconnaît un enfant du royaume de Dieu par les fruits qu'il porte. Le royaume de Dieu consiste pas seulement en parole, mais en action. Chacun doit veiller à fuir les œuvres de la chair dont il était question tout à l'heure et porter les fruits de l'esprit. Quels sont ces fruits de l'esprit? Je vais reprendre parce que c'est important. Galates 5, versets 22 à 23 qui dit ceci, « Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. » L'amour. Le Seigneur Jésus est amour et nous devons être à l'exemple du Seigneur Jésus. C'est la joie que procure le Seigneur, c'est la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité en toutes choses, la douceur, que votre douceur soit connue de tous, la tempérance,
la tempérance. Oui, la loi n'est pas contre toutes ces choses. Oui, ces fruits de l'esprit sont comme des indicateurs dans la vie des enfants de Dieu qui témoignent que nous marchons dans la fidélité de Dieu. Ce sont des caractères qui sont comme des révélateurs dans la vie d'un enfant de Dieu. Et ce matin, si ces caractères existent dans ta vie, alors tu peux te réjouir et continuer à avancer avec ton Dieu de progrès en progrès. Mais au contraire, si tu ne portes pas les fruits de l'esprit, comme dit Apocalypse, regarde où tu es tombé, repens-toi et reviens au Père. Il te tend la main. Et le psalmiste dira dans les psaumes 139, les versets 23 à 24, ceci: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oui, le psalmiste avait le souci permanent d'être dans la volonté parfaite du Seigneur. Il savait qu'il est impossible d'être agréable si on ne porte pas les fruits de l'esprit. Bien sûr, comme je venais de dire, ces fruits de l'esprit, on doit vraiment être attention. Ce n'est pas le but, mais ce sont des révélateurs, ce sont des indicateurs, comme des balises, tout le long de notre vie d'enfants de Dieu. Et nous devons les rechercher. David, le roi David, savait qu'il devait se laisser transformer, modeler par Dieu, afin de pouvoir vivre la vie à laquelle Dieu l'avait destiné. Comme David, chaque enfant de Dieu doit aspirer à se laisser transformer afin de vivre selon la volonté de Dieu. La transformation se fait par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça le secret ce matin. On veut être transformé, mais cette transformation viendra par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque vous avez l'intelligence renouvelée, votre façon de voir les choses est transformée. Vous ne voyez plus les choses du point de vue du monde, mais du point de vue de Dieu. Votre façon de penser est transformée. Votre façon de parler est transformée. La parole de Dieu dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Votre façon d'agir est transformée, de vous comporter est transformée. Même le choix de vos centres d'intérêt est transformé. Ce qui importe pour vous, c'est l'avancement du royaume des cieux. Les autres ne sont que accessoires. Le choix de vos priorités est transformé. Le Seigneur, Dieu devient le centre de votre vie, la priorité de votre vie, qui passe avant toute autre chose quand on a l'intelligence renouvelée. La gestion de tout ce que le Seigneur nous a confié est aussi transformée. En somme, le chrétien transformé est celui-là qui est mort en lui-même et qui laisse Christ vivre en lui. Il est à la ressemblance du Christ. Il ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour son Sauveur. Sa vie ne lui appartient plus. C'est dur, mais c'est ça, chers frères et sœurs. Sa vie ne lui appartient plus, encore moins tout ce qu'il a. Il est conscient qu'il n'est qu'un intendant devant rendre compte devant son Créateur le moment venu de la gestion, de sa gestion sur la terre. Oui, d'aucuns pourraient dire, mais c'est dur le joug du Seigneur. Non, le joug du Seigneur est léger par rapport au joug du monde qui peut-être est sûrement amer et destructeur. Je préfère, quant à moi, le joug du Seigneur, il est léger. Amen. La bonne nouvelle ce matin, c'est que c'est Dieu qui renouvelle l'intelligence. C'est Dieu qui renouvelle l'intelligence. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par notre assiduité, parce qu'il a le pouvoir de le faire. C'est Dieu qui renouvelle l'intelligence. Job 32,
les versets 7 à 8, dit ceci. C'est un ami de Job qui s'exprime ainsi, c'était le plus jeune. Je disais à moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la sagesse. C'est Dieu qui donne, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la sagesse. Ce n'est pas nos expériences, ce n'est pas nos recherches, ce n'est pas même le grand nombre d'années qu'on a. Ce n'est pas l'ancienneté dans la foi, mais c'est l'Esprit de Dieu, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et Dieu voudrait tant renouveler l'intelligence de chacun de ses enfants. Oui, cependant, même si Dieu voudrait renouveler l'intelligence de ses enfants, notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu se situe en 3 niveaux. Premièrement, nous devons désirer. Le Seigneur ne s'impose pas. Le Saint-Esprit suggère. Nous devons désirer. Deuxièmement, nous devons demander. Demander et il vous sera donné. Et troisièmement, nous devons être prêts à l'obéissance. À quoi sert désirer et demander si une fois reçu, nous ne sommes pas prêts à obéir? Aspirer. Oui, le psalmiste dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Il aspirait à ce que Dieu le transforme. Demander. Jacques 1,5 dit « Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. » Il faut être prêt à l'obéissance. C'est pour ça que encore le psalmiste dira ceci. « Donne-moi l'intelligence » dans le psaume 119, le verset 33 et 34 dit ici, « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Ce n'est pas l'intelligence que nous avons cette capacité de garder la loi de l'Éternel et de l'observer de tout notre cœur. Le psalmiste demande à Dieu de renouveler son intelligence afin de garder et de marcher dans la volonté de Dieu. Enfin, dans Proverbe 2, des versets 11 à 13, il est écrit « La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux. » Oui, c'est par l'intelligence renouvelée que nous pouvons déjouer tous les pièges tendus dans ce monde, dans ce siècle présent. C'est par l'intelligence renouvelée que nous serons capables de marcher dans ce monde sans nous y conformer, sans nous conformer, n'est-ce pas, au style de vie de ce monde. Et ainsi, chacun des enfants de Dieu, chaque disciple du Seigneur pourra amener la connaissance du Seigneur Jésus dans le monde et ainsi permettre à ceux qui sont encore en dehors de la bergerie d'entrer dans la bergerie du Seigneur, la bergerie du bon berger qui a été dit ce matin. Pendant que je termine dans ce message, ma prière au Seigneur est qu'il touche nos cœurs, mon cœur, en commençant par le mien, qu'il suscite, plus que par le passé, dans le cœur de chacun de ses enfants, le désir d'aspirer au renouvellement de l'intelligence qui est la clé. Ce renouvellement qui va nous transformer et nous amener à entrer dans la volonté parfaite du Seigneur. Que le Seigneur m'entende pour moi et pour son Église ce matin. Que la gloire lui revienne. Soyez bénis. Amen.